Et là, on rigole. Bonjour, Teddy Boy. Bon, alors, on ouvre un Tipeee. Hop là. Au fait, fuck les écrits. Et bonne chance. Bon les gars, c'est un truc de ouf, j'arrive pas à faire la vidéo en fait. Donc, ça doit être la 3e, 4e fois que je tente de tourner le bilan de vos commentaires et la décision que je dois prendre concernant mon avenir financier. Et donc je comprends en tournant cette vidéo pourquoi je suis au RSA. C'est que je fais un blocage psychologique avec le fric. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Donc on est au-delà de ce que je croyais. Donc c'est pour ça que, à la limite, voilà, je suis content d'avoir fait la première vidéo parce que ça veut dire que je prends de front un problème réel, personnel. Donc qu'est-ce que je peux dire du coup? Je voulais mettre ça en ordre, mais ça va pas être le cas. Donc on va faire un vlog du coup. Non, j'ai reçu tous vos commentaires. J'ai été très content que vous me donniez des conseils. Parce que des conseils, normalement, sont payants. Hein. Je vois par exemple qu'Autodisciple m'a donné des conseils en commentaire. Ça a été le cas de pas mal de professionnels aussi. C'est bien. Ça, normalement, c'est payant. Vous voyez, donc si le conseil est payant et que là, je l'ai reçu gratuit, eh ben, ça m'incite à continuer de la gratuité. Vous comprenez le blocage? Bon. Du coup, je prends la décision de ne pas me rémunérer sur mon travail de YouTube. Je n'arrive pas à passer le cap, je n'ai pas envie de monétiser, je n'ai pas envie de vendre des placements de produits. À la limite, vous voyez, par exemple, concernant le placement de produits, je crois que le mieux que j'aurais à faire, c'est le truc que je serais capable de faire, c'est d'appeler Ricard pour savoir s'ils veulent que je fasse un placement de produit, juste pour à la Choron, pour voir si c'est possible en fait. Pour la blague, presque. Ah non, non, pas du tout, vous êtes le directeur marketing, là. Ah bah c'est bien, c'est bien. Une BD. Vous allez peut-être me donner un coup de main dans ce que je suis en train de faire. Une BD 900 000 €. Alors voilà, j'ai vu votre publicité avec Pierre Brasseur et Carmet sur la télévision. Oui. Et j'ai photographié une image fixe des deux personnages. Oui. Et alors, dans mon journal, je les ai maquillés un peu en homosexuels. C'est-à-dire que je rajoutais du rouge à lèvres. Oui. On me parle d'une solution cochonou, de façon pas vulgaire du tout. Donc j'ai fait une double page dans mon journal. Alors, bon, donc il y avait deux personnages, donc c'est dans l'image fixe que vous connaissez. Hein, vous savez, ils se chamaillent. Oui, tout à fait. Ils se chamaillent. Et il y a Pierre Brasseur qui dit qui c'est qu'on aura droit tout à l'heure au bon saucisson tout dur, tout rond, tout rose de son gros cochonou? Moi, je peux pas dire que je trouve ça me plaît pas. Hein. Ça vous plaît pas, hein? Ah non, pas Mais pour rigoler. Ah oui, pour rigoler. Vous avez besoin de réponse ce soir? Ah oui, c'est très important, je suis en train d'imprimer. Ah oh là. Oh. Vous voulez que je vous répète? Ah, moi j'ai tout compris. Hein. Moi, de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, moi je passe la double page pour vous la facture. Hein. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, bien sûr. attention, ça risque de rentrer en concurrence avec... Ah bah, je parle de cochonou, moi. Ah bah vous mettez l'autre marque de Là, en saucisson, je plus veux dire. d'avoir L'aspect remis positif. l'original... J'ai trouvé ma source de revenus. Je vais pas me salarier, n'en déplaise à certains. Pas tout de suite en tout cas. Si nécessaire, je me salarie, il n'y a pas de problème. Hein. On connaît, on se lave les dents, on fait un CV, on met le t-shirt propre, et puis hop là, c'est parti. On travaille. Mais non. Il y a eu statistiquement, il y a eu deux propositions des commentateurs. Ça a été ouvre un Tipeee.
et fais une BD. Bon bah c'est parti. J'ouvre un Tipeee et je fais une BD. Voilà. Comme ça, ce sera fait. J'aurais ouvert un Tipeee et j'aurais fait une BD. Bon. Alors la BD, elle arrivera plus tard, hein, parce que je viens de commencer, j'en suis qu'à la 2e planche, puisque ça fait que 2 jours que je travaille dessus. Donc ça fait partie d'un de mes traumatismes aussi, je croyais ne pas avoir les épaules. En fait, les 2 planches, elles claquent, elles sont bien, elles sont superbes. En plus, Ismail, lui, il avance, vous savez même pas à quel point, sur la bande dessinée qu'on a prévu de vous présenter très rapidement. Donc vous en aurez des nouvelles dans les mois à venir. Hein, c'est une tuerie, c'est une machine de guerre, Ismail. Donc il a bientôt fini la BD, en gros. Hein. La sienne, celle que j'ai coécrite avec lui. Et puis la mienne, celle que je vais dessiner. Ben, vous en aurez des nouvelles en vidéo ou en live. Donc ça, d'accord, voilà, ça me fera une source de revenus. Mais surtout, ça sera un plaisir de vous montrer mes dessins. Parce que c'est plutôt ça. Et alors concernant YouTube, on va laisser tomber les questions de convertir sa notoriété en argent, en monnaie. On va laisser tomber les plans du type monétisation, etc. Et je vais me contenter de faire quelque chose qui me va, qui est d'ouvrir un Tipeee avec la possibilité de faire des dons à 1 euro symbolique. Voilà, parce qu'il y a plein de gens, depuis 1 an, hein, on me demande pourquoi tu n'ouvres pas quelque chose, comment on fait pour te donner de l'argent, des dons. Bon bah, ouvrir un Tipeee, c'est hésiter entre la mendicité et le marchand de tapis, hein, on est d'accord. Si on fait comme y penser et qu'on échelonne tous nos dons avec écrit pour 1 euro, c'est un petit merci, pour 2 c'est un grand merci, et pour 200 euros je réponds à vos mails, bon bah c'est marchand de tapis, hein. Là on vend de la pure notoriété. Moi je vais pas verser là-dedans. Et puis bon bah on va prendre la catégorie mendicité, en gros, c'est-à-dire que ce que je vous propose, moi quand je vais pas vous harceler avec le Tipeee, c'est que j'ouvre le Tipeee pour ceux qui veulent payer l'équivalent d'un DVD. Je dis ça parce que quand j'ai vu, moi j'avais regardé la web-série de Havner, j'avais maté les 2 saisons d'un coup, et sur Facebook, je crois que j'avais vu qu'il avait ouvert un Tipeee, je m'y étais précipité pour lui donner 20 euros, parce que je lui avais dit, c'est le prix d'un bon DVD. Et j'étais heureux de lui donner 20 euros, parce que si j'avais acheté son DVD à la FNAC, j'aurais donné 10 euros à la FNAC, 5 euros au distributeur et 3 euros au producteur, et il resterait que 2 euros pour Havner. Donc il n'y aurait que 10% de mes 20 euros qui seraient allés dans la poche de Havner. Ce qui me satisfaisait par Tipeee, c'est qu'en donnant 20 euros, je donnais 20 euros à l'auteur. Clair et net. Et après, il en faisait ce qu'il voulait, il pouvait payer sa future saison, etc. Donc j'étais très heureux. Alors je vais proposer le même modèle. Il y a un Tipeee. Ceux qui sont intéressés par l'idée de donner à un créateur pour ce qu'il a fait auparavant, je sais que c'est exactement l'inverse de ce que j'ai dit la semaine dernière, mais en vrai, j'ai retourné ça dans mon cerveau tout le temps en lisant vos messages, heureusement, hein, que vous étiez là pour le coup. Et c'est c'est le seul truc qui me débarrasse mentalement de cette question financière. Et alors par contre, c'est pas fait pour que je vive, hein, que je survive. J'ai laissé le paiement par mois, mais c'est juste parce qu'on peut pas l'enlever, sinon c'est par projet, j'ai pas compris comment ça marche. Voilà, vous faites un don ponctuel pour ceux que ça intéresse, et j'en serai très flatté. Je suis tellement gêné que je sais. Alors, en vrai, faites pas si vous voulez pas. Enfin, faites pas quoi. J'aurais tendance à dire c'est ouvert, c'est ouvert. Le Tipeee il est ouvert. Et puis je vous prépare l'album de BD et on va se contenter de ça. Et là, je vais rentrer à la maison et je vais faire la fameuse vidéo pour les créateurs. On va analyser vos commentaires. Je serai sûrement plus à l'aise devant vos commentaires qu'en face cam, hein, je vous avoue. Et on va analyser en fait vos propositions, parce que je pense que ça peut aider pas mal de créateurs à se poser les bonnes questions et à avoir les bonnes réponses, parce que vous avez offert de très très bonnes réponses en commentaire. Donc on va aller étudier ça et on va faire un compte rendu. Et sachez que ça a été une expérience très particulière pour moi d'essayer de parler de ça en vidéo et en plus de vous mettre dans le processus. Donc j'en tire un bilan très positif. Par contre, je suis pas encore chaud. Et je vais m'exercer. On va faire. Je pense que je vais m'amuser sûrement à faire plusieurs vidéos sur la question financière pour
Parce qu'il va falloir que je prenne la question de front, parce que j'ai un problème mental avec ça, donc il faut que je le règle, sinon je crois que il y a des entrepreneurs qui disent ça sur YouTube, qui disent que l'argent, c'est d'abord dans la tête. Hein, la PNL l'apprend aussi. Bah, pour l'instant, ce qu'il y a dans la tête, c'est RSA. Donc on en reparle bientôt. À tout à l'heure. Bravo Teddy Boy, c'est super bien. Tu vas faire un empire sur la notion d'un RSA distribué au roi de France. Allez, je vais la faire brève. Le roi était corrompu par les mêmes écrits que tu lis tout le temps. T'as même choisi d'écrire toi-même des BD sur ordre du peuple. Il sait qui s'enchaînera avec les mots que tu poseras sur ces pages blanches. Oups, c'était pas le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils te suivent. C'est 21 2000 abonnés de toute la France francophone. Et hop là, c'est fini. Ah, je suis pas encore un artiste. En attendant, je sais même plus ce que je disais. Ah ouais, les écrits, c'est un moyen de manipulation. Le jour où on fera la société parfaite, il faudra s'assurer que le pouvoir est un pouvoir temporel au présent et non un écrit du passé auquel on doit se soumettre. C'est comme ça qu'ils nous la mettent et qu'ils maintiennent la chronologie de leur plan diabolique. Voilà. Bon, c'était ça que je voulais chanter, mais j'ai pas réussi à improviser tous les concepts. Et je suis un peu feignant, j'avoue. Ah oui, l'art, tout ça, c'est aussi un art temporel au présent. Tout ce qui est posé dans le temps, c'est pour glorifier l'ego. Fuck, distribue tes directs, c'est ça qui plaira aux gens et qui rappelle, qui pourra amener une solution. Le jour où on sera des millions à discuter en direct, mais je parle même pas, surtout vous tous quoi. Ça pourra changer les choses. Si on boule tous les écrits, on bulle tous les codes des enculés qui ont écrit depuis 6000 ans. Et on se rattache uniquement aux traditions anciennes transmises à l'oral dans les familles. Et toute la réussite du monde vous est souhaitée, cher monsieur Teddy Boy. Que vous puissiez accomplir l'ensemble des projets auxquels vous aspirez. Soyez en paix, bénis, prenez soin de vous, de tout le monde, prenez soin de vous. Ciao, ciao.